Hey, salut la gang, c'est Big Nose. Content d'être avec vous aujourd'hui pour faire la vidéo sur l'analyse du match des Islanders de New York face aux Prédateurs de Nashville. Match dans l'ensemble très très serré, je dirais. Ça a été encore une fois un match où les Islanders ont tiré de l'arrière et ont réussi à remonter dans ce match-là. Par contre, ça n'a pas été suffisant cette fois-ci pour les Islanders de pouvoir remonter assez pour avoir une victoire, malheureusement. Mais ce fut quand même un très beau spectacle et un match dans l'ensemble très serré. Alors, je vais faire l'analyse rapidement après les statistiques. Fait que je vais sauter tout de suite aux statistiques justement pour pouvoir ensuite de ça parler plus du match dans l'ensemble. Alors, au niveau des statistiques chez les Islanders dans ce match-là, nous avons eu un but et une mention d'aide de Jean-Gabriel Pajot. Nous avons également eu un but et une mention d'aide du défenseur Adam Pelech. Un but également de Carl Clutterbuck ainsi qu'un but de Kyle Palmieri. Et au niveau des mentions d'aide dans ce match-là, nous avons Matt Barzal avec une mention d'aide, Anders Lee, Matt Morton, Ryan Pollock et Alexander Romanov qui ont tous dans ce match-là une mention d'aide. Et au niveau du gardien de but, dans les filets chez les Islanders, c'était Elias Sorokin. Et malheureusement, Elias Sorokin a reçu 31 lancés et a laissé entrer 5 buts. Alors, ça n'a pas été pour Elias Sorokin la meilleure des soirées. Faut dire aussi que la plupart des filets, des buts qui ont été marqués dans son filet ont été des buts déviés, qui sont des buts malheureusement qui sont vraiment difficiles à arrêter pour un gardien de but. C'est pas quelque chose qui est nécessairement facile de faire ce genre d'arrêt-là. Surtout qu'on l'a vu gêné par un joueur adverse. Alors, très difficile pour Sorokin dans ce match-là. Sinon, maintenant, au niveau des Prédateurs de Nashville, au niveau des statistiques, nous avons Juuso Parsinen qui a fait un excellent match de 3 points avec 2 buts pour lui et une mention d'aide. Alors, ça a été une très belle performance pour ce joueur-là, pour les Prédateurs. Nous avons également Philippe Forsberg qui a marqué un but et une mention d'aide. Nino Niederreiter et Colton Season qui ont eux aussi également un but dans ce match-là. Et au niveau des mentions d'aide, nul autre que le capitaine des Prédateurs de Nashville, Roman Yossi, qui a 4 mentions d'aide dans ce match-là. Alors ça a été une très belle performance pour le capitaine des Prédateurs. Vraiment, un très beau match. Il a vraiment contrôlé sa zone défensive, a réussi à relancer le jeu, a réussi à créer quelque chose et heureusement pour lui, ça a été un succès ce match-là. 4 mentions d'aide pour le capitaine, c'est vraiment très bon. Très bon. Sinon, nous avons Dante Fabro qui a également une mention d'aide. Nous avons Michael Grennan, Ryan McDonough et Cole Smith qui ont tous à leur actif également une mention d'aide dans ce match-là. Et au niveau du gardien de but des Prédateurs, c'était Yossi Saro avec 33 tirs qu'il a reçus et il a laissé passer 4 buts. Alors, au niveau statistique, c'est ce que j'avais à en dire. Au niveau analyse du match, encore une fois, Islanders ont vraiment de la difficulté à, à jouer un match et être capable de prendre le dessus dans la rencontre. Ça arrive trop régulièrement que les Islanders jouent toujours avec un déficit. Je comprends que c'est rendu pas mal la marque de commerce des Islanders de jouer ainsi, mais malheureusement, ça ne pourra pas durer et vitam aeternam toute la saison comme ça. Il va falloir que offensivement, les Islanders trouvent une solution pour être capable de prendre le dessus dans un match, de ne pas seulement faire du hockey de rattrapage à tous les matchs après match, malgré le succès défensif que les Islanders ont et la pression qu'ils ont face à ce genre de match-là, qui sont capables de s'en sortir quand même pas trop mal. C'est une bonne chose. Par contre, ça ne pourra pas durer. Je pense qu'il va vraiment falloir que les Islanders trouvent une solution pour être capable de prendre le dessus dans un match et une fois le dessus repris dans un match, refermer le jeu par la suite au niveau défensif pour essayer de préserver l'avance
Et encore une fois, c'est un travail d'équipe, on va se le dire. Au niveau offensif, il faut que les joueurs se lèvent. Je dis pas que les joueurs ne se lèvent pas. La preuve, en fin de deuxième période, c'était 4-1 pour les Prédateurs. Et les Islanders ont réussi à revenir dans le match et marquer 3 buts pour se rendre jusqu'à 4. Malheureusement, Predator a réussi à marquer un but supplémentaire en troisième période qui les a menés à 5 buts. Mais dans l'ensemble, les Islanders ont quand même réussi à remonter de 3 buts dans ce match-là. Ce qui est néanmoins pour moi une très belle performance, étant donné qu'il fallait faire quelque chose pour ne pas continuer à creuser l'écart. Mais ça n'a pas été suffisant, malheureusement, pour les Highlanders de revenir dans ce match-là. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont fait un très bon travail. Ça n'a pas été un match à sens unique. Ça a été un match où les joueurs se sont battus jusqu'à la fin pour essayer d'aller chercher le plus possible de points. Et la formation a travaillé du mieux qu'ils ont pu avec le déficit pour en revenir dans ce match-là. Et nous avons eu des buts importants pour l'équipe, là, des Jean-Gabriel Pajot, justement, là, qui ont marqué 2 buts dans ce match-là. Puis même un joueur comme Carl Clutterbuck qui a réussi à marquer. Je trouve que c'est très, très positif. Et c'est là qu'on voit que les vétérans dans la formation veulent faire la différence. Et je pense que pour un avenir approché chez les Islanders, il va vraiment falloir trouver une façon offensive de performer et de prendre le dessus dans un match sans être obligé de toujours avoir la possibilité de créer des revirements pour avoir des chances de marquer. Je pense qu'il va falloir changer un petit peu cette mécanique-là. Sinon, au niveau du gardien de but des Highlanders, ça a été difficile pour lui, pas parce que il a fait un mauvais travail dans l'ensemble. C'est plus parce que la plupart des buts qui ont été marqués dans son filet ce soir ont été des buts déviés. Et comme je le disais en début de vidéo, des buts déviés, c'est très difficile pour un gardien de but d'en faire l'arrêt. Puisque la rondelle peut changer de trajectoire assez rapidement et c'est pas facile pour un gardien de but de faire le déplacement en conséquence lorsque cette situation-là arrive. Et c'est arrivé à 3 reprises dans ce match-là. Alors c'est pour ça que malheureusement Sorokin n'a pas réussi à garder son équipe dans le match, mais a quand même réussi à faire une belle performance malgré tout et a quand même réussi à garder l'équipe dans le match étant donné que les vétérans ont marqué des buts pour essayer de remonter dans ce match-là. Alors, au niveau de l'analyse du match, c'est ce que j'avais à en dire. Vu les circonstances, le match était correct, ça a été un bon match, ça n'a pas été une débandade pour les Islanders. Ils ont réussi à démontrer qu'ils ont du caractère et qu'ils sont capables encore une fois de remonter dans le match. Je pense que les Prédateurs, à un certain moment, avaient quand même peur en troisième période, vu la performance des Islanders de remonter de 4-1 ce match-là. Alors, faut juste que les Islanders fassent un petit peu plus attention au niveau de la discipline, encore une fois. Il y a eu quelques punitions qui, malheureusement, ont joué contre eux encore une fois. Mais dans l'ensemble, ça a été un bon match. Alors, c'est ce que j'avais à en dire pour le match des Islanders face aux Prédateurs. Victoire des Prédateurs 5-4. Alors, merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et si si vous aimez la vidéo, ne vous gênez pas, comme d'habitude, commenter, liker, partager ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous dis merci et on se voit pour le prochain match des Islanders. Je vais en faire l'analyse. Alors, je vous dis salut et à la prochaine.